Je m'appelle Valérie Zermatten, j'ai 25 ans, je viens de Sion en Valais. J'ai fait toutes mes études en Valais et j'ai toujours été intéressée par la science et la nature et les mathématiques, donc je me suis assez naturellement dirigée vers les PFL. Pour mon projet de master, je me suis tournée vers le laboratoire de sciences environnementales, computationnelles et d'observation de la Terre avec le professeur Devistua. Donc c'est un laboratoire qui permet d'analyser des différents types d'images, des images aériennes ou par exemple des images de satellites pour analyser à grande échelle des phénomènes qui se passent sur Terre ou détecter des différents types d'objets. Mon projet était fait avec l'Office fédéral de la statistique dans le but d'automatiser la production de la statistique de superficie. C'est simplement une statistique sur le territoire qui quantifie le nombre de zones, par exemple agricoles, des zones de forêt ou de villes. Et donc pour cela, il faut analyser des grandes quantités de données aériennes. Grâce à l'algorithme que j'ai développé, on a pu améliorer les classifications de certaines zones qui sont plus difficiles que d'autres, parce qu'il y a des zones très faciles à reconnaître, par exemple les forêts, pour un algorithme c'est facile à voir, tandis qu'il y a d'autres classes qui sont beaucoup plus complexes ou qui changent entre plusieurs images et qui sont donc plus dures à reconnaître. Le but principal de mon projet, c'était vraiment déjà d'apprendre à construire un algorithme de deep learning, donc de faire le pré-traitement des images, pouvoir écrire un script en Python et ensuite l'entraîner sur des super ordinateurs, répéter plusieurs fois, évaluer les résultats et puis faire des modifications pour améliorer les résultats. Ce que j'ai le plus aimé dans ce projet, c'était d'entraîner mon algorithme et d'analyser ses résultats. Donc à chaque fois, on faisait des petites modifications et les résultats variaient et ensuite on devait essayer de comprendre pourquoi cette image est mal classée et comment on pouvait aider l'algorithme à mieux apprendre. Les principales difficultés que j'ai rencontrées au début, c'était d'apprendre Python, donc j'ai dû m'y mettre par moi-même et avec l'aide de ceux de mon labo, j'ai pu apprendre et me mettre et bien commencer à apprendre ce langage. L'intelligence artificielle ou le deep learning, ça s'utilise dans plus en plus de domaines et plus particulièrement dans mon projet, c'est utile pour éviter un travail humain qui est assez pénible, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les images étaient visualisées une par des opérateurs humains qui devaient étudier la classe et ensuite leur donner un label. Et c'est des travaux qui prenaient énormément de temps, ça prenait jusqu'à 12 ans pour regarder les images sur toute la Suisse et mettre à jour ces cartes. Et donc maintenant, avec un algorithme où on peut partiellement automatiser, ça va déjà réduire cette tâche qui est assez pénible. On ne va pas supprimer le travail humain, ça c'est toujours important de le dire, mais on va le faciliter et puis produire des résultats qui sont plus précis ou plus mis à jour souvent.